Parfait. Donc, bonsoir et bienvenue à cette réunion du 8 juin. On va faire le tour. Mot et bienvenue. Constatation du quorum à 1. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, approbation du procès-verbal de l'Assemblée du 11 mai. Suivi du procès-verbal en 4. 5, correspondance. 6, adoption des comptes. 7, période des questions des contribuables. 8, rapport des élus. 9, révision du taux d'intérêt pour paiement des comptes de taxes municipaux. 10, travaux publics, achat d'un enfonce-pieux hydraulique mécanique. 11, mandat de gestion avis des mutations par la MRC d'Avignon. 12, mandat ressources humaines, projet d'analyse organisationnelle. 13, programme de création d'emplois faire. 14, embauche d'un employé dans le cadre du programme CEMO. 15, embauche poste saisonnier manœuvre. 16, embauche coordonnatrice aux loisirs et vie communautaire. 17, embauche secrétaire réceptionniste temporaire. 18, points divers. Et 19, période de questions des contribuables. Puis finalement, 20, levée de l'Assemblée. Donc, ça va prendre une proposition pour l'autre jour, mais avant, on peut commencer pour l'autre jour, oui. Cindy Leblanc, mais avant d'aller plus loin, ça va aussi me prendre une résolution pour que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Je propose. Marie-Christine Langlois en fait la proposition. Parfait. Alors, point 3, approbation du procès-verbal de l'Assemblée du 11 mai 2020. Madame Clark. Oui, donc pour la séance du 11 mai, les choses à l'ordre du jour qui ont été adoptées, voyons ici, une offre de service, révision du plan et des règlements d'urbanisme au montant de 20 500 $ ont été adoptés. Madame Latouche a communiqué, on a déjà communiqué avec elle. Elle va commencer le travail en télétravail pour ensuite faire des présentations au conseil probablement plus tard cet été ou cet automne, dépendant de la situation en évolution. Il y avait aussi le comité d'embauche pour les postes saisonniers manœuvre qui se composait de moi-même, le coordonnateur des travaux publics, puis l'adjoint au coordonnateur des travaux publics. Donc, ça s'est passé. L'horaire d'été 2020 a été accepté, puis il a débuté la semaine dernière, le 1er juin, pour se conclure à la fin août. Le service incendie a fait une demande d'achat d'une remorque pour équipement de sauvetage, donc ce point a été reporté à une séance ultérieure. Les travaux publics ont fait une demande d'achat d'un enfonce-pieux hydraulique mécanique, donc ce point aussi a été reporté à une séance ultérieure. L'affichage du poste d'opérateur au déneigement à la voirie et opérateur en eau potable a été affiché, formé aujourd'hui à midi. Puis on a reçu quelques applications, donc on va procéder aux entrevues prochainement. Le dernier point, c'était une demande en lien avec le règlement décrétant une assistance financière pour la relance commerciale et industrielle. Puis la demande est acceptée de la part du conseil. Le maire s'est désisté parce qu'il était en conflit d'intérêts. Puis la demande est acceptée à la hauteur de 2 000 $ pour l'entreprise Frontière Motorsport. Excusez. Donc, c'était ça pour la séance du 11 mai. Je vais en faire la proposition. Ton micro, Pascal. Excusez, mon space n'a pas marché. Donc, point 5, au niveau des correspondances, Mme Clark, encore une fois. Bon, quelques lettres pour information seulement, qui ont été reçues du gouvernement du Québec. Mesdames les mairesses, messieurs les maires, à titre de ministre de la Justice responsable de la lutte contre l'homophobie et en collaboration avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, nous souhaitons inviter votre municipalité à participer à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai prochain. Donc, je résume. Normalement célébrée dans une ambiance festive et rassembleuse, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie devra se dérouler autrement dans cette période de distanciation physique. L'Assemblée nationale hissera le drapeau arc-en-ciel comme à l'habitude, mais sans organiser de cérémonie. Nous convions votre municipalité à lui emboîter le pas. Cette année, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie se déroule sous le thème du soutien de la famille. Une invitation sera lancée à la population québécoise de prendre des nouvelles de leurs proches
LGBTQ. En diffusant ce message de bienveillance et de soutien dans votre communauté, votre municipalité peut réaffirmer ses valeurs d'inclusion et d'ouverture à la diversité sexuelle et de genre à l'intérieur des limites imposées par le contexte actuel. Donc, nous invitons donc à partager ce message de bienveillance et à le transmettre à vos partenaires. Veuillez agréer, mesdames les mairesses, messieurs les maires, nos salutations distinguées, et c'est signé la ministre de la Justice et procureure générale, Sonia Lebel. Et la ministre du Mamache, André Laforêt. Donc, on a aussi reçu une lettre de la part de la Sûreté du Québec, le poste auxiliaire de la MRC d'Avignon pour M. le maire. Donc, c'est en titre atténuation des impacts durant la reprise progressive des activités. Comme vous le savez, le gouvernement a pris la décision le 20 avril dernier de procéder au déconfinement graduel des régions. Nous assistons actuellement à différentes réouvertures, dont celle des établissements d'enseignement primaire ainsi que celle des différents commerces. En prévision de ces changements, la Sûreté du Québec poursuivra ses actions afin de renforcer et préserver le sentiment de sécurité au sein de la population par la mise en place de mesures d'atténuation des impacts. Elle a ajouté à son plan d'opération des interventions préventives visant les clientèles les plus touchées par la situation. Avec l'amorce du plan de déconfinement, la Sûreté du Québec continuera à agir en mettant en place les actions les plus appropriées en fonction des enjeux et de la réalité propre à chaque MRC selon l'évolution du contexte actuel. Puisque nos plateformes de médias sociaux sont d'excellentes vitrines pour en savoir davantage sur des mesures prises par la Sûreté, vous êtes invités à les consulter régulièrement. Je vous prie d'agréer, M. Bugeaud, mes salutations distinguées. C'est signé M. Sergent Ghislain Rouillard du poste auxiliaire de la MRC Avignon, et ça, c'est un résumé. On a aussi reçu 2 lettres du ministère des Affaires municipales d'habitation, les 2 en lien avec le camp de jour. Donc, je vais seulement vous lire la deuxième parce qu'elle révise la première. La semaine dernière, la ministre déléguée à l'Éducation et moi vous écrivions concernant la tenue des camps de jour, plus particulièrement au sujet de l'accès sans frais aux infrastructures des établissements scolaires pour la période estivale. Hier, compte tenu de l'évolution des connaissances de la situation de la pandémie, la Direction générale de la santé publique a autorisé que les camps de jour puissent se tenir en respectant les ratios d'encadrement habituels et non plus les ratios réduits prévus jusqu'à présent. Cet assouplissement vous permettra probablement d'accueillir davantage de jeunes que ce que vous aviez prévu. C'est dans ce contexte que j'aimerais vous inviter à favoriser l'accès au camp pour les enfants dont les parents travaillent dans les services essentiels du domaine de la santé. Ces emplois revêtent effectivement un caractère crucial en cette période difficile. Je salue d'ailleurs l'initiative de plusieurs d'entre vous qui avaient déjà prévu réserver un certain nombre de places à ces clientèles. J'en profite pour vous rappeler que nous avons entrepris des démarches en vue de couvrir des frais supplémentaires liés à la tenue des camps de jour. Le gouvernement transmettra bientôt l'information à cet effet au milieu municipal et c'est signé Mme André Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Donc, ça, c'était les lettres qui avaient été envoyées à titre d'information. Les demandes qui ont été reçues à titre pour des demandes de décision de la part du Conseil. La première provient de la Société historique Machault. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, la Société historique Machault désire faire un partenariat avec la municipalité pour l'opération du centre d'interprétation de la Petite Rochelle situé dans la maison historique Young pour l'été 2020. Ce partenariat prendra la forme d'une subvention salariale visant à créer 2 emplois pour des résidents de Pointe-à-la-Croix. Une demande par la Société historique pour 2 emplois jeunesse est restée sans réponse. Toutefois, nous avons 2 adultes intéressés et expérimentés qui pourraient recevoir des visiteurs à la Maison Young durant les mois de juillet et août. La Société est prête à investir à partir de ses propres fonds une somme de 2 300 $, soit 50 % de la somme nécessaire pour offrir ce service. Nous demandons une contribution équivalente de la municipalité, soit 2 300 $ pour pouvoir offrir ce service avec 2 employés. Compte tenu du contexte particulier avec la COVID-19, nous allons prendre certaines mesures pour assurer la protection du personnel et des visiteurs. Nous prévoyons aussi réduire la plage d'horaire sur une base de 5 à 6 jours par semaine durant cette période. Malgré le contexte actuel, nous voulons contribuer à faire de Pointe-à-la-Croix une terre d'accueil pour les visiteurs tout en créant 2 emplois pour des gens d'ici. Nous espérons que la municipalité poursuivra ces démarches pour que le service d'information touristique soit offert à l'été 2020, car cette activité essentielle n'est pas dans le mandat et la mission d'une société historique comme la nôtre. Veuillez recevoir, chers membres du Conseil, l'expression de nos meilleurs sentiments. C'est signé M. Michel Boudreau, qui est président de la Société historique Machault. Parfait. Ce qui est du mandat de l'information touristique pour l'été 2020, je pense qu'on est en attente justement de la TR puis de messages pour nous dire si justement le bureau d'information touristique de Pointe-à-la-Croix pourrait être ouvert. Là-dessus, la Société de développement de Pointe-à-la-Croix est au courant, est en discussion, puis on pourra vous donner un petit peu plus d'informations bientôt lorsqu'elle sera disponible. Au niveau de la demande,
Stéphanie, juste avant la réunion, la séance ordinaire, on a discuté ensemble sur ce sujet. Peut-être que tu peux partager les grandes lignes que le Conseil a établies. Oui, je pense que vous aviez discuté de ramener, faire un petit peu de recherche pour comprendre où est-ce que la Société historique se situait dans notre politique de contribution aux organismes, de faire une comparaison avec les contributions des années passées. Donc, je communiquerai avec M. Goudreau pour vraiment comprendre un petit peu mieux l'évolution de les contributions, puis où est-ce qu'ils se situent dans notre politique de support aux organismes de la municipalité. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rajouter quelque chose à ce sujet? Non, parfait. Donc, ce point sera reporté à la prochaine séance avec un petit peu plus d'informations pour le Conseil. Ouais, donc, je pense qu'il ne faudrait pas que ça niaise non plus. Là. Je pense que peu importe, on ne pourra peut-être pas attendre au début juillet. Là. On aura peut-être à discuter dans un avenir rapproché sur ce sujet. Donc, la deuxième demande provient de l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est une demande d'appui financier pour les services essentiels pour la population de votre région, Association du cancer de l'Est du Québec, hôtellerie Omer Brazo. Monsieur le maire, nous désirons vous sensibiliser à l'importance de la mission et au quotidien de l'Association du cancer de l'Est du Québec, à l'ampleur de ses actions et de ses interventions reliées à la réalité d'une clientèle vulnérable, de même qu'aux impacts humains et financiers de la pandémie de la COVID-19 sur toute l'organisation. Dès le début de la crise de la COVID-19, le gouvernement du Québec a désigné le service d'hébergement que nous offrons à l'hôtellerie Omer Brazo comme un service essentiel qui nécessitait d'être maintenu. La présente a pour but de faire appel à votre soutien financier pour nous aider à maintenir ces services importants qui mettent en péril les pertes majeures que nous recevons. À titre de maire, nous sommes convaincus de votre sensibilité à notre cause. Votre rapport est essentiel au maintien des services indispensables que nous procurons aux citoyens. Dans cet esprit, nous faisons appel à vous pour le versement d'une contribution financière. La prise d'un engagement sur plusieurs années assurait la pérennité des services en développant une offre de services solide, inspirée de meilleures pratiques dans le domaine de l'oncologie. Nous nous assurons que les gens de notre région bénéficient d'un soutien de qualité adapté à leurs besoins. Donc, c'est signé, veuillez recevoir, monsieur, nos salutations distinguées. C'est signé monsieur Daniel Beneteau, qui est président de l'association. Au niveau de cette demande, ça serait-il possible qu'on pourrait peut-être plus en discuter dans une séance, une réunion de travail? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être regarder puis reviser peut-être notre politique. Puis je pense qu'aujourd'hui, on ne serait peut-être pas prêt à rendre la décision pour cette demande. Est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait? Oui. Parfait. Bon, parfait. Fait qu'on va remettre ce point à une discussion ultérieure, mais en attendant, on pourra préparer justement une réunion de travail avec un sujet comme celui-là. Donc, point suivant. Je suggère aussi, tu sais, en tant que COVID, on avait dit qu'on suspendait aussi la période des dons aussi, sachant pas tout ça. Fait que je pense que de là, l'importance de faire une session de travail puis d'avoir inclure d'autres aussi qui sont en demande. Oui, je comprends. Parfait. Donc, correspondance suivante, s'il vous plaît.